Je me base un peu sur tout ce qui est littérature scientifique. Parce que, déjà, le marché du carburant, comme j'avais dit, nous avions ausculté ça en 2021, le marché du carburant est un marché de concurrence monopolistique. Ça suppose quoi? Ça suppose qu'il y a des acteurs qui ont des pouvoirs sur ce marché. Et donc, quand les acteurs ont des pouvoirs, c'est-à-dire les vendeurs ou encore les propriétaires de stations ou les importateurs ont des pouvoirs, ça veut dire que l'État peut intervenir sur ce marché. Et déjà, l'État intervient en temps normal à travers des prix plafonds, etc., etc. Mais quand il y a la crise, l'État, je crois, a été happé un tout petit peu par l'approvisionnement, l'aspect approvisionnement. Il faut que j'amène du carburant dans le pays. Et je crois que l'État a vu seulement, j'imagine, hein, juste cet aspect-là. Mais une fois que le carburant est sur le territoire, derrière, qu'est-ce qui se passe? La régulation fait défaut à ce stade, sur la base de tout ce qui existe comme littérature scientifique. Tous les pays ont connu des situations de ce genre, hein, en temps de guerre, en temps de soubresaut, etc. Et en ce moment, l'État doit montrer qu'il peut gérer toute la scène depuis les ports d'Abidjan ou encore de Dakar, jusque dans le réservoir du consommateur final. Comment? D'abord en rationnant. La théorie est un peu plus claire. Il faut que l'État se mette dans une situation de rationnement du carburant. Concrètement, d'abord, le rationnement doit être fait au niveau des stations d'abord. En désignant, je crois, il doit y avoir dans ce pays un service qui a une cartographie exacte de toutes les stations de nos grandes villes. Par exemple, on prend la ville de Bamako, on prend toutes les stations sur une carte, toutes les stations doivent être sur une carte, et l'État doit décider quelle station doit avoir quelle quantité de carburant. Premier niveau de rationnement. C'est pas parce que il y a une société qui a amené, parce que l'État a mis en place tous les moyens aéroterrestres pour que le carburant soit sur le territoire, et l'État ne doit pas s'y retirer une fois que le carburant est sur le territoire. L'État doit maintenant rationner à ce niveau, premier niveau. Et le second niveau de rationnement, c'est au niveau des utilisateurs finaux, à savoir les ménages et les entreprises. Par exemple, on a vu, hein, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que avec la pénurie, il y a eu ce qu'on appelle les anticipations. Et surtout, ce sont des anticipations autoréalisatrices. Qu'est-ce qui se passe? Je me dis, si je n'ai pas beaucoup de carburant dans mon véhicule, peut-être demain, il y aura une pénurie. Et demain, il va y avoir la pénurie. Pourquoi? Parce qu'on se rit. Donc, vous parlez des solutions à long terme. Maintenant, moi, je parle plutôt des solutions dans l'immédiat aujourd'hui pour éviter l'arrêt économique du pays. Parce qu'on voit beaucoup de véhicules qui sont arrivés, mais malgré cela, il y a encore un manque oui, mais c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Tant que l'État ne rationne pas, tout de suite, le rationnement, c'est juste à travers un décret, un papier, je crois que les juristes trouveront la meilleure formule, c'est de dire, par exemple, qu'à partir de demain, tous ceux qui ne font pas des activités de production, par exemple les ménages et autres, qui vont chercher du carburant à moto, vous ne dépassez pas 2000 francs. On ne remplit plus de bidons dans ce pays-là. Et en plus de ça, les véhicules, vous avez 10 000 francs de carburant par jour. Ça a été déjà annoncé? Oui, même si ça a été déjà annoncé, qu'est-ce qu'il faut faire? Quels sont les mécanismes qu'il faut mettre en place pour que ça soit respecté? Et là, l'État doit savoir qu'il doit mettre en place toutes les incitations nécessaires. C'est pour ça que j'ai parlé de la cartographie. En mettant le carburant dans des stations qui sont distantes peut-être de 10 km, 15 km, j'ai quel intérêt de faire la queue devant une station pour avoir 10 000 et après aller prendre 5 heures ailleurs encore, etc., et parcourir 10 km pour pouvoir avoir du carburant. Donc ça fait qu'en sorte, automatiquement, la pénurie, qui est une pénurie à mon avis ressentie, va être plus faible par rapport à la pénurie réelle, et en ce moment, toutes ces situations-là peuvent être résolues. Je pense. Fofana, y a-t-il d'autres alternatives pour décanter la situation? L'alternative, je pense que moi j'ai confiance aux propositions du gouvernement, parce que je sais qu'il dispose d'un certain nombre de choses que nous n'avons pas. Donc je pense que pour décanter la situation, ce n'est pas un problème. Dans la situation actuelle, la peur joue un grand rôle. Je ne trouve pas qu'il y a une... La pénurie, c'est quoi? C'est un manque. C'est que ça n'existe pas. Mais le carburant existe. Il est terré quelque part. Il y a des gens qui je ne dis pas qu'ils les prennent en otage, mais on ne peut pas dire qu'on a donné telle quantité à telle station qui n'en ont plus. C'est des gens, expliquez-vous concrètement, c'est des gens... Je parle de ceux qui vendent le carburant. Le problème du carburant au Mali, je crois que cette situation n'est passée par... Tout le monde a connu le problème d'EDM. Vous parlez des pétroliers? C'est difficile de dire de non, parce qu'en disant des noms, tu accuses sans preuve. Mais ce que j'ai dit par rapport au stock qu'il y a et au stock qui rentre tous les jours et qui n'a jamais cessé d'arriver.
Je me rappelle une phrase célèbre du Premier ministre qui dit que même s'il faut qu'on aille chercher avec la cuillère, on va aller chercher. Donc ce n'est pas que l'État ne cherche pas. Ce n'est pas que l'État ne fait pas rentrer. Mais pour qu'on prête l'attention maintenant aux citernes qui rentrent maintenant. C'est parce qu'il y a cette crise. Mais vous pouvez me dire que les citernes ne rentraient pas avant. D'accord, il demande la parole.